Ils produisent la majeure partie de l'oxygène que nous respirons. Ils régulent le climat en absorbant l'excès de chaleur que nous produisons. Ils nous nourrissent. Notre survie, celle de la planète bleue, dépend de la santé des océans qui en couvrent plus des 2/3. Mais les océans vont mal, de plus en plus mal. Comment les protéger? C'est tout l'enjeu de la 3e conférence de l'ONU sur les océans. Les océans paient très cher le prix du développement des activités humaines. À cause surtout de notre combustion d'énergie fossile, ils développent plusieurs symptômes alarmants. Et pour l'instant, les remèdes ne sont pas du tout à la hauteur du mal. Le symptôme le plus alarmant est le réchauffement des océans. La température moyenne à leur surface a battu des records en 2023, en 2024 et se maintient à un niveau historique. Ces 20 dernières années, le rythme de réchauffement des océans a presque doublé. All of the global warming pollution is crowded into it. And the accumulated amount today traps as much heat as 750,000 first-generation atomic bombs exploding every single day, 365 days a year. That is why the oceans are getting so hot. Conséquence, les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient. Des mers chaudes rendent les tempêtes plus violentes. Ces canicules marines sont aussi dévastatrices pour les espèces, en premier lieu pour les coraux, qu'elles font blanchir, ce qui entraîne leur mort. Entre 70 à 90% des coraux devraient disparaître si le réchauffement global atteint 1,5 degré, seuil que la planète est désormais quasi certaine de franchir. Pourquoi c'est grave? Parce que les récifs coralliens protègent les littoraux en servant de barrière contre l'érosion et parce qu'ils abritent une faune immense. Ces écosystèmes qui sont aujourd'hui les plus menacés sur Terre sont indispensables à des centaines de millions de gens qui en dépendent pour se nourrir ou pour gagner leur vie grâce au tourisme. Une eau qui se réchauffe est aussi une eau qui occupe plus d'espace car l'eau froide est moins volumineuse que l'eau chaude. Cette dilatation thermique se combine à la fonte lente mais irréversible des calottes glaciaires. En février, le cumul de la banquise autour des deux pôles a atteint un nouveau minimum historique. En moyenne mondiale, le niveau des océans s'est élevé de 20 à 25 cm depuis le début du XXe siècle, menaçant des populations entières. 230 millions de personnes dans le monde vivent à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Autre symptôme alarmant, l'acidification des océans. En absorbant environ un quart des émissions de CO2 liées à nos activités, ils ont vu leur acidité augmenter de 30% depuis la révolution industrielle. Et là aussi, les coraux sont les premières victimes. Cette acidité croissante rend aussi plus difficile la calcification des coquilles des mollusques et des squelettes des crustacés. Elle va de pair avec une baisse de la concentration en oxygène qui menace elle aussi la vie marine. Troisième grand mal dont souffrent les océans, la pollution, ou plutôt les pollutions, car elles sont multiples, les principales étant les pollutions chimiques et surtout plastiques. L'humanité produit 400 millions de tonnes de plastique par an et 11 millions de tonnes finissent dans les océans, soit l'équivalent d'un camion-benne par minute. We've never seen plastics a meter thick within the sand. In just 6 days of cleanup, we collected our first 25 tons, which is a record breaking for us. Surchauffés, acidifiés, pollués, les océans sont aussi surpêchés. On parle de surpêche lorsqu'on prend tellement de poissons qu'il n'y a plus assez d'adultes pour assurer la reproduction de la population d'une espèce. La hausse de la consommation, la sophistication des techniques de pêche et l'essor de la pêche illégale ont conduit à une surexploitation qui menace la faune et la biodiversité des océans. Officiellement, 80 millions de tonnes de poissons sont pêchées en mer chaque année, mais il faudrait y ajouter jusqu'à 26 millions de tonnes pêchées illégalement, selon une estimation de l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Résultat, la surpêche qui touchait 10% des stocks mondiaux de poissons il y a 30 ans en touche aujourd'hui près de 38%. Or, plus de 3 milliards de personnes dans le monde dépendent de la pêche pour se nourrir.
La conférence de Nice a l'ambition de marquer un tournant dans la protection des océans. La France voudrait en faire l'équivalent de ce que l'accord de Paris de 2015 a été pour le climat. La réussite de cette conférence va d'abord se mesurer à sa capacité à faire évoluer le droit. Aujourd'hui, on constate que le droit actuel n'a pas suffi pour enrayer l'effondrement des écosystèmes marins. Notre législation, nos lois, nos conventions ne permettent tout simplement pas de répondre à l'urgence écologique. Principal objectif affiché par la France, faire enfin entrer en vigueur le traité de protection de la haute mer. Adopté en 2023, il vise à mettre à l'abri des écosystèmes marins dans les eaux internationales qui couvrent près de la moitié de la planète. Mais pour cela, il doit être ratifié par 60 pays. Or, à ce jour, seuls 28 pays et l'Union européenne l'ont ratifié. Emmanuel Macron espère que d'autres vont le faire à l'issue de la conférence de Nice. La France espère aussi faire augmenter le nombre d'aires marines protégées qui ne concerne aujourd'hui que 8,36% de la surface des océans. Objectif, atteindre au moins la barre des 10%. Elle entend aussi pousser à la ratification d'accords pour lutter contre la pêche illégale et la surpêche et élargir la coalition en faveur d'un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins qui ne compte actuellement que 32 pays. Même si ce combat se heurte à l'Amérique de Donald Trump, les États-Unis, premier domaine maritime au monde, ont décidé en effet unilatéralement, fin avril, d'ouvrir l'extraction minière dans les eaux internationales du Pacifique. Pour ce qui est de la pollution plastique, les négociations officielles en vue d'un traité pour la limiter ne reprendront qu'en août à Genève, mais des échanges informels entre délégations devraient avoir lieu à Nice sur le sujet pour préparer ce prochain round de discussion. Protéger les océans, c'est aussi dégager de nouveaux financements en faveur de leur développement durable. Le Costa Rica, pays co-organisateur de la conférence avec la France, dit attendre 100 milliards de dollars de nouveaux fonds publics et privés. Enfin, pour soigner au mieux un malade, il est primordial de l'avoir d'abord ausculté avec précision. Et de ce côté-là, il y a encore beaucoup de travail à faire concernant les océans. En février dernier, Emmanuel Macron a promis le lancement d'une grande mission scientifique pour les 15 prochaines années. Nous devons continuer à découvrir l'océan. Car aujourd'hui, nous ne le protégeons qu'à la mesure de ce que nous en connaissons. Et imaginez, seuls 5% de nos océans ont fait l'objet de véritables missions d'exploration. 5%. Et donc nous parlons là d'un véritable continent caché, de trésors qui sont à découvrir. Et au fond, quand d'autres vont vers Mars, nous avons décidé d'embrasser Neptune. C'est le nom de la mission choisie et on l'annoncera à Nice.